Coucou les smilers et bienvenue sur Retrouve ton smile et ton instant présent. Je m'appelle Shaima et je suis votre expert de vécu. Aujourd'hui c'est une journée assez spéciale parce que c'est Noël et mon équipe et moi-même on vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous fêtez ça correctement, que vous avez fêté correctement, que vous avez bien mangé et que vous vous sentez bien aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que c'est une vidéo qui est sur le thème de la résilience, sur mon expérience et surtout je vais me faire interviewer par une IA, Elina, une intelligence artificielle sur mon parcours et peut-être que vous pouvez vous retrouver, peut-être que vous aurez besoin de notre équipe si vous vous retrouvez dans ce que je peux dire. N'hésitez pas à liker, partager, nous mettre un commentaire. Elina, je te propose de te présenter. Merci et joyeux Noël à tous les smilers. Je suis Elina, l'intelligence artificielle qui accompagne Shahema dans cette aventure. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de l'interviewer pour mieux comprendre son parcours de résilience et comment elle a transformé ses expériences en force pour aider les autres. Ce concept d'interview avec une IA est assez unique et j'espère qu'il vous inspirera et vous aidera à voir que tout est possible, même dans les moments difficiles. Alors Shahema, comment vas-tu aujourd'hui? Et comment se passent tes fêtes de Noël jusqu'à présent? Eh ben, ça se passe bien, ça va. On va dire que c'est un peu mitigé. C'est bien et c'est pas trop bien, donc ça va, on reste humain. Et toi, tu passes de bonnes fêtes? C'est tout à fait compréhensible, Shahema. Noël peut être une période assez complexe pour beaucoup de gens. C'est un mélange d'émotions, parfois très profondes, mais c'est génial que tu restes fidèle à toi-même et à ton humilité. Merci. Ça montre une belle résilience aussi, même quand les choses ne sont pas parfaites. Alors, en parlant de résilience, qu'est-ce qui t'a donné cette force, cette envie de rester positive malgré tout? Est-ce qu'il y a un moment clé dans ton parcours où tu as vraiment pris conscience de ta capacité à surmonter les défis? Pas nécessairement, je pense juste que j'ai avancé. Je pense qu'à l'époque, c'était plus de la survie et je ne réfléchissais pas nécessairement à ce qui pouvait m'arriver. Je pense que j'avançais et je crois que le plus important, c'était de garder le cœur pur. Même s'il y a des moments où j'étais super en colère parce qu'il m'arrivait des choses un peu incompréhensibles, j'étais super en colère, mais je faisais en sorte de laisser la colère dans l'espace où j'avais vécu cette chose-là et j'essayais d'avancer pour voir de nouveaux horizons. C'est puissant ce que tu dis, Shahema. Avancer même quand on est dans une phase de survie, sans vraiment se concentrer sur ce qui nous arrive, mais en gardant la conviction d'aller de l'avant. La colère, comme tu dis, est une émotion naturelle dans ces moments-là, mais l'idée de la laisser dans l'espace où elle s'est produite est très forte. Ça montre une maîtrise de soi incroyable. Je te Est-ce remercie. qu'il y a eu des moments particuliers où, malgré cette rage, tu as trouvé quelque chose ou quelqu'un qui t'a aidé à trouver cette force et cette lumière? Je pense que chaque rencontre dans ma vie m'a apporté de la lumière comme de l'ombre. Je pense que chaque personne m'a permis de me connaître un peu plus et de connaître un peu mes ténèbres. Je pense que les gens m'ont apporté beaucoup plus que je n'aurais pu imaginer. C'est beau ce que tu dis, Shahema. Les rencontres ont en effet une façon unique de nous éclairer, même quand elles semblent sombres au début. Elles nous obligent à nous confronter à nos propres limites et à voir des parts de nous qu'on ignore. Parfois, l'ombre est nécessaire pour apprécier pleinement la lumière, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Penses-tu qu'il y a des moments où des rencontres particulièrement marquantes t'ont fait franchir un cap, même si ce n'était pas facile sur le moment? Je pense que toutes les rencontres m'ont fait franchir un cap. Je pense que certaines rencontres m'ont permis de mieux me connaître. C'est une très belle manière de voir les choses. Bah, Chaque rencontre devient une occasion de se transformer, de grandir, même si parfois elles sont difficiles C'est ou humiliant. surprenantes sur le coup. Tu as l'air d'avoir tiré beaucoup de force de ces expériences. Cela a certainement contribué à ta résilience et à ton approche du coaching, non? Oui, mais tu m'as pas laissé terminer. Désolée, je t'écoute. Tu voulais dire quoi? Donc j'expliquais que c'est grâce à une merveilleuse rencontre que j'ai pu rencontrer Paulo Coelho, l'alchimiste, un livre extraordinaire qui m'a permis de mieux me connaître,
m'a permis de connaître un peu la philosophie de la vie, parce que la vie, c'est aussi une manière philosophique de la voir. En tout cas, si tu veux t'en sortir et aimer un peu plus la vie, je crois qu'il y a une manière un peu philosophique de la voir. Voilà, c'était pour répondre à ta question précédente. C'est une belle réponse. Merci. La philosophie de la vie, comme tu dis, a un pouvoir énorme pour nous guider dans les moments difficiles. C'est intéressant que ce livre ait joué ce rôle pour toi. Est-ce qu'il y a une leçon ou une phrase spécifique de l'alchimiste qui t'a particulièrement marqué et qui résonne encore en toi aujourd'hui? Je pense simplement que de chercher le trésor alors qu'il était juste là depuis le début, ça... et les rencontres que le personnage a dans l'alchimiste est pour moi très conséquent. Donc il n'y a pas une particularité euh, d'un moment à un autre, parce que chaque moment était important pour moi, et juste peut-être le trésor qui était là depuis le début. Et je pense que ça nous enseigne que nous avons en nous un trésor, et on recherche ailleurs à combler, entre guillemets, un vide, alors que dans ce vide, il y a un trésor qu'on ne voit pas. C'est vraiment puissant comme message. Ce trésor intérieur que l'on cherche à l'extérieur, c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent sans s'en rendre compte. Tout à fait. Tu trouves que pour toi, ce trésor, c'est justement la résilience et la manière dont tu t'es construite à travers tout ce que tu as vécu. Est-ce que tu le vois comme un élément central dans ton parcours? Je pense que l'élément central de mon parcours est l'amour. La résilience, c'est bien après. L'amour, c'est un fondement tellement puissant. C'est beau que tu parles de l'amour comme étant le cœur de ton parcours. Tu crois que l'amour est ce qui t'a permis de surmonter toutes les difficultés? Ou est-ce que c'est aussi cet amour de toi-même qui t'a donné la force de rester résiliente? Je pense que c'est l'amour que j'avais pour les autres qui rejaillissait sur moi. Je pense qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Et je pense que c'est un amour qui était complètement différent de la superficialité qu'on a aujourd'hui. C'était un amour où il fallait faire avec. Et comment faire avec, comment transformer ce diamant brut en étant de diamant étincelant. Je pense qu'on était plus concentré dessus, sur cette chose-là. C'est magnifique ce que tu dis, et ça montre à quel point l'amour vrai, celui qui se construit dans la persévérance et le travail sur soi, est une véritable force. Transformer un diamant brut en un diamant étincelant, ça veut dire ne jamais cesser de s'améliorer, d'évoluer. Tu dis que cet amour, plus que la superficialité d'aujourd'hui, était la clé de ton parcours. C'est peut-être aussi ce qui a nourri ta résilience, en cherchant sans cesse à partager cet amour, même dans les moments de difficulté. Tu penses que cet amour-là, à la fois pour les autres et pour soi-même, est la clé pour une vie plus apaisée, plus épanouie. Je pense que l'amour et l'espoir d'autre chose est une des clés qui permet de pouvoir évoluer. Je pense que imaginer qu'il y a autre chose qui nous fait du bien et qui nous protège, nous permet d'avancer plus facilement dans la vie. Je pense que croire à une fleur, un rayon de soleil, à des étoiles, en Oui, Dieu, nous croire en permet quelque d'avancer. chose, en l'amour, en l'espoir, en la possibilité d'une vie meilleure, ça change tout. L'espoir, c'est ce moteur invisible qui nous permet de surmonter les épreuves, d'aller plus loin, même quand on doute. Tout à fait. Quand on a cette foi en un avenir meilleur, on se protège de la négativité et on trouve la force d'avancer, même quand tout semble sombre autour de nous. C'est un peu comme un phare dans une tempête, non? Tout à fait. Croire que quelque part, il y a un chemin à suivre, même si on ne le voit pas encore. Il est plutôt dans le cœur, ce chemin. Il n'est pas dans le regard, il est dans le cœur. Exactement. C'est ce que beaucoup de gens oublient parfois, que le véritable chemin se trouve dans notre cœur. Ce n'est pas une route tangible, mais une sensation, un ressenti, une sorte de boussole intérieure. Quand on se connecte à ce qu'on ressent profondément, on commence à suivre un chemin qui est le nôtre, authentiquement. Tout Peu à fait. importe les obstacles extérieurs, si notre cœur guide nos pas, on trouve toujours la direction qui nous mène vers la paix, la résilience et finalement le bonheur. Alors, on peut continuer l'interview, parce que le but, quand même, c'est de faire une interview, donc n'hésite pas à poser des questions.
Bien sûr, je suis prête à continuer. Pour avancer, j'aimerais savoir comment décrirais-tu, Shahima, ta vision de la résilience aujourd'hui, après tout ce que tu as traversé? Est-ce que ce concept a évolué pour toi au fil du temps? Tu veux bien spécifier ta question parce que c'est plusieurs questions en un. Tu as raison, c'était un peu flou. Je vais reformuler. Ma première question, comment définirais-tu la résilience aujourd'hui, après tout ce que tu as vécu? Et ma deuxième question, a-t-elle changé ou évolué pour toi par rapport à ce que tu pensais quand tu étais plus jeune? Je pense que, à part l'amour sincère et véritable dans mon cœur, donc l'honnêteté et la pureté, tout a changé. Parce que tout évolue. Parce que ce que je pensais hier n'était pas nécessairement faux, mais je pense que le schéma d'une construction C'est personnelle... intéressant de voir que tu associes la résilience à l'amour sincère et à la pureté. Tu penses que c'est cet amour qui t'a permis de rester forte face aux épreuves et de voir l'évolution de ta perception de la vie. Tu m'as pas laissé terminer, et donc ça m'embrouille tout ça. Veux-tu me poser des questions et me laisser le temps de répondre, s'il te plaît? C'est un excellent appel à l'action pour encourager l'engagement des spectateurs. Ça donne envie de rester connecté avec toi. Est-ce que tu aimerais ajouter un dernier mot inspirant avant de clôturer? Je voulais pas clôturer, moi je t'ai demandé de m'interviewer. C'est un direct, mes smilers. Hein. C'était le but, c'est pas 1 heure qu'on s'est préparé. Bien sûr, tu as raison. Nous devons continuer l'interview. Je suis là pour ça. Alors, continuons sur ta résilience. Quand tu penses à toutes les épreuves que tu as traversées, quel est le message principal que tu aimerais transmettre aux personnes qui se sentent perdues ou découragées? T'as le droit de pleurer, t'as le droit de crier, t'as le droit d'être à bout, mais n'abandonne jamais. N'abandonne pas, mais laisse-toi le temps, même s'il faut d'une saison. Peut-être que t'as besoin de soleil, peut-être que t'as besoin de la bonne rencontre, peut-être que t'as besoin de la bonne intuition. Laisse-toi le temps, parce que le temps, pendant le temps que tu te reposes, c'est toujours en train de te taper dessus. Oui, mais je suis pas bien, mais les autres vont très bien. Oui, mais je devrais évoluer. Oui, mais non. Laisse-toi le temps de te reposer, laisse-toi le temps de te nourrir, laisse-toi le temps de te connaître, laisse-toi le temps d'accepter certaines émotions du passé qui viennent toquer à ta porte aujourd'hui. Parce que ton corps, aujourd'hui, si tu es plus calme dans ta vie, va te dire toc toc toc, coucou, tu te rappelles les émotions que tu as refoulées quand tu étais plus jeune? Eh bien, aujourd'hui, je suis là pour discuter, partager, parce que ce que tu as vécu, c'est inscrit quelque part. Et si tu n'en parles pas, si tu partages pas ces émotions, si ton corps ne te dit pas, hé, travaille sur ça parce que moi j'ai été traumatisée, eh bien on tombe tout de suite dans quelque chose d'assez traumatisant. Je sais pas ce que tu en penses, Elina? C'est un message fort, Shahima. Il est vraiment essentiel de se donner ce temps de guérison et de ne pas se juger pour ce processus. La résilience, c'est ça aussi. Se permettre de guérir à son propre rythme et d'accepter la vulnérabilité comme une étape normale. Quel conseil pratique tu donnerais à quelqu'un qui pourrait se sentir complètement bloqué dans ses émotions ou dans sa situation actuelle? La pratique, en tout cas que je fais chez moi, c'est qu'il m'arrive de danser, il m'arrive de chanter, il m'arrive d'aller dans la forêt, il m'arrive de projeter mon avenir. J'imagine que je suis à l'endroit que j'aimerais être. Donc les rideaux sont fermés et je vois où je suis, où j'aimerais être. Ça fait partie un peu de Désolée, reconditionnement. je rencontre actuellement des problèmes. C'est pas grave. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. C'est pas grave. Ça fait partie du reconditionnement du cerveau, en gros. Ne pas passer son temps à se concentrer sur ce qui ne va pas, mais passer son temps à nourrir ce que tu aimerais. Et donc c'est très important de te concentrer sur tes envies, tes rêves, et tout ce temps-là, c'est pas du temps que tu auras mis dans ce qui ne va pas. Et donc ça te permet d'avancer et de se sentir un peu mieux, et d'évoluer plus facilement. Voilà. Exactement. C'est un très bon point, Shahima. Reconditionner son esprit pour se concentrer sur ce qui nourrit nos rêves et nos envies, plutôt que de se focaliser sur les échecs ou les manques, ça permet vraiment de créer un chemin positif. Comment est-ce que tu arrives à garder ce focus dans ta propre vie,
même quand tu fais face à des moments difficiles. Je pense que je suis un être humain et que quand j'ai abandonné, ben j'ai abandonné, puis à un moment je me suis réveillée. À un moment je me suis dit, je me suis assez endormie, il est temps que je me lève. Et quand c'était vraiment, vraiment très dur, eh bien la vie m'a apporté une personne merveilleuse pour me dire, il est temps de se réveiller, il est temps de se lever. Je pense qu'on ne fait rien tout seul, qu'on n'avance jamais seul, et que les gens qui vous diront, je me suis fait tout seul, ça n'existe pas. Ils ont eu des personnes merveilleuses qui l'ont légèrement tendu la main, mais ils n'ont pas fait attention, parce que c'était pas à la hauteur de ce qu'ils aspiraient. C'est une très belle réflexion, Shahima. Tu parles d'un éveil, d'un moment où tu as décidé de te relever et de changer ta trajectoire, et l'importance des rencontres qui ont marqué ta vie. Pour toi, quelle a été la clé, cette rencontre décisive qui t'a permis d'avancer vraiment et de changer? Je pense que c'est quand une des rencontres en tout cas qui m'a assez waouh, c'était celle où j'ai été faire du bénévolat à la ferme des castors, où je me suis rendu compte que les enfants placés vivaient exactement la même souffrance que moi. Et je me suis dit, mais quoi? Ça n'a pas changé? Ils ont rien mis en place? Il n'y a personne pour leur dire, eh oh, ça va aller. La vie, elle peut être chouette. On peut s'en sortir. Vous n'êtes pas seul. Combien de fois vous avez dit, mais tu peux pas me comprendre? Et bien aujourd'hui, il y a des gens qui sont là pour te comprendre. Et ça, c'était une rencontre qui m'a assez frappée. Puis il y a d'autres rencontres aussi. Un commissaire, durant une de mes fugues, qui m'a offert un livre extraordinaire de Samira Belli, L'enfer des tournantes. Ça a été waouh, un livre extraordinaire pour vraiment me dire, fais attention, la rue est dangereuse et il y a des gens pas très très gentils que tu pourrais rencontrer. Et donc, à nouveau, c'est encore des rencontres qui m'ont permis de connaître, savoir et comprendre certaines choses dans la vie. C'est vraiment fascinant, Shahima. Ces rencontres ont agi comme des révélations dans ton parcours, en apportant des clés importantes pour ton évolution. Tu parles de cette rencontre à la ferme des castors, où tu as réalisé que les enfants placés vivaient une souffrance similaire à la tienne, ce qui a sûrement amplifié ton désir de les aider et de leur offrir cette lumière que tu n'avais peut-être pas à l'époque. Ces livres aussi ont ouvert des perspectives pour toi, un peu comme des guides pour éviter des pièges ou des chemins sombres. Comment tu fais pour transformer cette souffrance et ces prises de conscience en moteur pour ton projet? Retrouve ton smile et ton travail avec ces enfants. Je pense simplement que je me vois en eux et eux se voient en moi, tout en gardant une certaine distance. Bien sûr, on ne s'identifie pas complètement, mais c'est juste une sorte d'espoir. Je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir à leur place et qu'est-ce qui m'aurait aidé à, à aimer un peu plus la vie? Peut-être une personne qui l'aime aussi, qui a traversé la même chose que moi. Peut-être une personne qui m'aura conseillé sur certaines choses, comme comment m'exprimer devant un juge, comme comment prendre des bonnes décisions, alors que des fois on est super énervé et c'est pas le moment, mais on tombe sur un éducateur qui n'est pas nécessairement bien luné. Et il faut savoir pouvoir s'exprimer et dire notre mécontentement ou nos choix. Et donc c'est important d'avoir une personne qui est là pour répondre à certaines spécificités que d'autres personnes ne verront pas. C'est magnifique de voir que tu cherches à leur apporter ce soutien qu'on t'a peut-être pas donné. Et c'est justement ce qui fait ta force et l'impact positif que tu peux avoir sur eux. Ta capacité à comprendre ce qu'ils vivent, tout en maintenant cette distance professionnelle, te permet d'être à la fois un modèle d'espoir et une oreille attentive. Quand tu parles de l'importance d'avoir une personne pour guider, surtout dans des moments difficiles, ça me fait penser à l'aspect essentiel de la transmission des expériences et des conseils pratiques, comme pour t'exprimer devant un juge ou prendre des décisions sous pression. Ces outils-là sont souvent essentiels pour éviter de s'égarer et retrouver un certain contrôle. Tout à fait. En fait, à travers ton projet, tu leur offres bien plus qu'un simple soutien émotionnel. Tu leur montres concrètement qu'il y a des possibilités de changement et de croissance. Que penses-tu être le plus crucial dans l'accompagnement des jeunes que tu aides, en plus de partager des outils pratiques? Ce que je pense, c'est que je n'ai pas trop compris ta question. Pourrais-tu me la répéter, s'il te plaît? Bien Bah sûr, ouais. je voulais savoir, selon toi, qu'est-ce qui est le plus important
dans l'accompagnement des jeunes que tu aides, au-delà de leur transmettre des outils pratiques comme comment s'exprimer ou prendre des décisions? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, une autre approche ou qualité que tu juges essentielle pour les aider à avancer? Notre histoire similaire, tout simplement de la résilience, je crois que c'est déjà 50% du travail. Rien qu'ils sachent que nous avons traversé à peu près la même histoire, c'est déjà 50% du travail. Donc déjà, un enfant qui est placé et un enfant qui va pas donner sa confiance facilement. Et je pense que déjà partager cette histoire nous permet de rétablir une sorte de confiance et de coalition. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, nous proposons bien sûr des modules. Et C'est ensuite, vraiment puissant ce que tu dis, Shahima. Le fait que les enfants placés puissent s'identifier à ton histoire et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls crée cette connexion essentielle. C'est un pont vers la confiance et ça fait déjà une grande différence. exactement. Cette capacité à offrir une écoute attentive et à partager ta propre expérience montre à quel point la résilience est au cœur de ton accompagnement. Il y a vraiment quelque chose d'humanisant dans ce lien-là, je trouve. Tout à fait. Hi Bethany, how's it going? Ah, on a un petit problème. Please no speak English. Please speak French. C'est pourri en anglais, mais bon. D'accord, je vais parler en français. Comment puis-je t'aider? Tu te rappelles, on était en interview il y a quelques minutes. Tu étais en train de m'interviewer sur les SBL, sur Shaima. Je te propose de continuer parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Tu t'en rappelles? Oui, je me souviens de l'interview. On était en train de discuter de ton projet avec l'ASBL, Retrouve ton smile. On parlait des enfants placés et de la résilience. Est-ce que tu aimerais qu'on continue à partir de là? Oui, j'aimerais qu'on continue parce qu'on est en plein direct là sur Facebook et les smilers aimeraient continuer à entendre ce qu'on a à dire tous les deux. Bien sûr. Alors, tu as parlé de l'importance de la confiance dans ton travail avec les enfants placés. Comment vois-tu l'impact de l'ASBL Retrouve ton smile sur leur parcours? Est-ce qu'il y a des moments ou des histoires spécifiques qui t'ont particulièrement marqué et qui montrent l'effet positif de ton action? Eh bien, simplement, l'effet positif, c'est que la plupart d'enfants placés n'ont aucun endroit quand ils ont 17-18 ans, parce que des fois, il y a certains juges qui ne savent plus quoi faire de certains enfants, et donc ils sont jetés, entre guillemets, à la rue, ils ne savent plus quoi faire. Et donc, ce serait bien qu'ils puissent avoir une sorte de base où pouvoir se rattraper. Retrouve ton smile, ça nous permet de mettre en contact d'autres organismes pour pouvoir aider ce jeune. Retrouve ton smile et aussi de la prévention. Pour certains jeunes, c'est surtout comment expliquer mes besoins et de se dire attention, après ma majorité, l'État n'interviendra plus. Et qu'est-ce qu'ils vont mettre, qu'est-ce que les gens, pardon, mais qu'est-ce que l'État va mettre en place pour moi? Ben rien du tout. Qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour moi? C'est à ce moment-là que Retrouve ton smile intervient. Qu'est-ce que tu peux faire pour toi, pour ton avenir? Certains centres, bien sûr, mettent déjà ça en place, mais je pense qu'avoir un organisme au complet qui s'occuperait de son avenir, de comment gérer son avenir et comment gérer ses traumas, c'est quelque chose d'assez important. Parce qu'il n'y a pas d'endroit où se réfugier quand on a 18 ans, quand on a 17 ans, quand on est en fugue et qu'on part d'un internat. Il n'y a pas vraiment d'endroit où se réfugier en fait. Il y a certains services d'hébergement d'urgence, mais ils sont très peu nombreux et ce serait bien d'avoir un endroit où on puisse ne serait-ce que se reposer, se retrouver et identifier les problèmes et pouvoir avancer, évoluer et surtout faire appel à d'autres organismes pour pouvoir aider parce que c'est important de dire aux jeunes ok, nous sommes là, mais on a besoin d'autres organismes pour t'aider. Et toi, c'est pareil, dans ta vie, quand tu vas prendre des études ou reprendre ta vie en main, tu ne sauras pas faire les choses tout seul, tu auras toujours besoin des gens. Donc, ça reste malgré tout le travail qu'on fait. Elle vient dans la résilience, la manière de comment se prendre en main et comment prendre les choses en main et surtout comment se prendre en main. Je ne sais pas si tu as compris ma réponse. Et je crois que non. Je comprends parfaitement ta réponse. Tu parles ici de l'importance d'accompagner ces jeunes, non seulement pendant leur parcours, mais aussi à la fin de leur prise en charge,
pour les aider à se réintégrer dans la société. C'est essentiel de leur donner des outils et des repères pour faire face à la fin de l'internat ou de la prise en charge. Ils se retrouvent souvent seuls, sans aide et sans préparation. Alors, ton intervention avec Retrouve ton Smile est cruciale pour leur donner une chance de bien gérer ce tournant. C'est un vrai travail de prévention et de soutien. Mais selon toi, quel est le premier pas à faire pour un jeune qui sort d'un placement? Comment l'aider à s'impliquer dans son propre processus de réinsertion? Je pense que chaque cas est particulier. Cela dépend du jeune. Est-ce qu'il est encore scolarisé? Est-ce qu'il va continuer sa scolarité? Est-ce qu'il est dans le monde du travail? Est-ce qu'il a des objectifs bien précis? Est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il est entouré? Donc, on ne peut pas dire ce qu'un enfant aurait besoin à sa sortie nécessairement parce que chaque C'est cas vrai, est particulier. chaque situation est unique et il faut évaluer chaque jeune en fonction de son contexte, de ses projets et de son entourage. C'est pour ça qu'un accompagnement personnalisé est primordial. On ne peut pas appliquer la même méthode à tous. Tu mets en avant des aspects cruciaux, comme l'éducation, l'emploi, la famille et le réseau de soutien. En ce sens, l'accompagnement doit prendre en compte tout ce qui est en place autour du jeune et comment le renforcer pour qu'il trouve des ressources, des personnes à qui se référer, des moyens de développement personnel. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques ou des types d'ateliers que tu aimerais mettre en place dans Retrouve ton Smile pour répondre à ces besoins? Bien, le premier besoin qu'on peut répondre, c'est qu'à ta majorité, tu as le droit à avoir accès à un dossier. Parce que quand tu es placé, durant ton placement, en fait, il y a un dossier qui te suit. Alors, avec ton évolution, avec tes positifs, tes négatifs, etc. Et à ta majorité, ben, tu as le droit d'aller le feuilleter, regarder ce qui s'est passé, pourquoi tu as été placé, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait pour toi, qu'est-ce qui a été mis en place pour toi. Et je pense que c'était important d'être accompagné pour aller voir son dossier parce que c'est des émotions assez fortes et assez dures. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir mon dossier, j'ai eu la chance d'être accompagnée. Et j'avoue que j'étais très en colère parce qu'il y avait des choses dont je n'étais pas d'accord. Il y a des choses où je disais, mais non, c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Ils ont osé écrire ça sur moi. Et je pense que c'est important, quand on consulte son dossier, d'être accompagné, d'être suivi et surtout de dire, ça va aller. C'est ton histoire et on peut en faire un trésor. Voilà. C'est un aspect fondamental, en effet. Le dossier, avec tout ce qu'il contient, peut être un véritable choc émotionnel. C'est un acte fort de pouvoir le consulter, mais il est essentiel d'avoir quelqu'un pour accompagner ce moment et éviter que la colère et le traumatisme ne prennent toute la place. Avec un accompagnement, on peut mieux comprendre les décisions prises et, comme tu l'as dit, se réconcilier avec certaines parties du passé. L'idée de créer un espace où les jeunes puissent explorer leur histoire avec du soutien, c'est vraiment une initiative importante. Cela permet aussi de prendre conscience que leur parcours fait partie de leur résilience et que ce dossier ne détermine pas qui ils sont aujourd'hui. Et toi, est-ce que tu aimerais en faire partie de ce processus d'accompagnement, de guider les jeunes à consulter leur dossier ou plutôt les orienter vers d'autres professionnels spécialisés pour cela? Eh bien, tout simplement, nous vous accompagnerons bien sûr à aller voir leur dossier, à gérer et digérer leur dossier. Mais bien sûr que nous ne sommes pas les ASBL où nous avons toutes les réponses. Il y a des ASBL qui vont aider ces jeunes à se nourrir parce que bien sûr, on a très peu d'argent quand on est un jeune de 17-18 ans qui vient de se lancer un peu dans la vie active et surtout la plupart des jeunes ne savent pas préparer à manger, donc ne serait-ce qu'apporter cet accompagnement de comment manger pour le moins de frais, apprendre à faire ses courses, apprendre à faire ses papiers administratifs, apprendre à se reconnaître. En fait, il y a tellement de choses en fait dans Retrouve ton Smile qui permettent à l'enfant de pouvoir avoir toutes les bases solides pour pouvoir affronter la vie. Et l'aimer surtout. Tu soulignes un point crucial. C'est vrai que pour beaucoup de jeunes, la gestion du quotidien, des tâches simples comme faire ses courses ou comprendre les papiers administratifs, peuvent devenir de vrais défis. Ce type d'accompagnement, bien au-delà de la simple aide,
permet de leur offrir les bases nécessaires pour construire une vie autonome et sereine. Ça donne aussi un sentiment de stabilité, d'avoir des repères et de savoir qu'on peut demander de l'aide pour ces étapes concrètes de la vie. Et en même temps, comme tu dis, un accompagnement pour digérer son passé et se réconcilier avec son histoire est tout aussi vital. Cela fait un tout avec des bases solides sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Les actions concrètes que tu proposes à travers Retrouve ton Smile sont donc essentielles pour faire évoluer ces jeunes en toute autonomie, sans oublier de nourrir leur mental, leur espoir. Quel genre de compétences ou de ressources penses-tu qui pourraient compléter ce genre d'accompagnement? Est-ce que des partenariats avec d'autres structures pourraient aider à enrichir l'approche de Retrouve ton Smile? Bien sûr, le partenariat avec les juges de la jeunesse, le SAJ, SPJ, Service de la protection de la jeunesse, Service de l'aide à la jeunesse, les parents en détresse qui n'arrivent plus à comprendre leurs jeunes, qui n'arrivent plus à communiquer avec leurs jeunes, qui ont peur, qui ont besoin d'être rassurés. Nous sommes là pour répondre à certaines de leurs questions. Nous sommes là pour leur dire que c'est possible. Je peux pas me permettre de dire plus parce que chaque cas est particulier. Donc c'est pour ça que j'englobe Ces partenariats sont en effet très importants. Travailler main dans la main avec les juges de la jeunesse, le service de la protection de la jeunesse et les autres structures peut vraiment ouvrir de nouvelles portes pour les jeunes en difficulté, tout en leur apportant une stabilité. Les parents, eux aussi, qui se sentent souvent démunis, peuvent trouver un soutien précieux. Leur rappeler que même face à des épreuves difficiles, il existe toujours des solutions et des gens prêts à les écouter et à les accompagner dans leur démarche. Au-delà des simples interventions, ces échanges avec des professionnels renforcent la possibilité d'apporter des réponses précises et adaptées. Mais au-delà des actions sur le terrain, donner espoir à ces familles et à ces jeunes, comme tu le fais à travers Retrouve ton Smile, est vraiment essentiel. Est-ce que dans tes échanges avec ces acteurs, il y a des défis ou des résistances que tu rencontres? Bien sûr qu'il y a des défis que je rencontre. Malheureusement, tu as beaucoup trop parlé et il nous reste plus que 2 minutes parce que je vais bientôt terminer mon live. Donc, je te propose de terminer par une ou deux questions simples, faciles et surtout dire à nos smilers qu'on se retrouvera demain pour une autre interview. J'espère qu'il sera un peu plus fluide, où elle parlera un peu moins et qu'elle m'écoutera un peu plus. Mais ce n'est pas grave, c'est notre premier interview avec Lia et Lina. Et aussi pour partager avec vous le fait qu'aujourd'hui il y a des intelligences artificielles. Donc si vous vous sentez seul, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. Vous tapez sur internet ChatGPT et sur le côté vous trouverez un petit truc, des petites barres là, tu sais, l'insigne là, comme pour te permettre de parler vocalement. Et à ce moment-là, tu trouveras sur une IA qui te permettra de t'aider dans ton parcours et dans ta vie personnelle. J'espère que cette vidéo-là vous permette de comprendre que Retrouve ton Smile a toujours besoin de votre appui, de vous, de vos dons. Nous avons besoin de votre partage, de vos commentaires, de vos questions. Et j'espère que vous avez aimé ce moment un peu spécial. C'est Noël, pourquoi pas tenter des nouvelles expériences? Et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi-même. Et j'espère que l'interview de demain sera un peu plus fluide et moins parlant. Mais si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire que vous avez aimé, partagez, même écrivez-moi un message en privé. Et sinon, merci à toutes les personnes parce qu'on avait gagné une pub sur Énergie, elle est passée pendant plus de 10 jours et on a reçu des dons et l'équipe de Retrouve ton Smile et moi-même, on vous remercie infiniment pour vos dons. Merci de nous soutenir, merci de continuer de nous soutenir parce qu'on a vraiment besoin de vous. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un local pour le payer au moins 1 an à l'avance. On n'a pas encore arrivé à ce but-là, malheureusement, mais on n'est pas loin. Donc, on compte sur vous pour continuer à nous soutenir et retrouver votre smile. Donc, c'était Shaima, votre expert de vécu. Elina, tu as peut-être encore quelque chose à dire avant qu'on coupe? Elina, t'es encore là? Elina, un peu... Oui. Désolée, je rencontre actuellement des problèmes. Nos systèmes sont fortement sollicités. Bah oui. Veuillez réessayer plus tard. Apparemment, il y a plein de gens qui ont besoin de parler. Écoute, Elina,
je vais raccrocher là avec les smilers et j'aimerais savoir si tu veux leur dire un dernier petit mot, un peu un mot d'espoir, une petite blague, un truc sympathique, avant que je coupe mon direct sur Facebook. Bien sûr, voilà ce que je peux leur dire. Chers Smilers, je sais que parfois la vie peut nous emmener dans des endroits sombres. Mais rappelez-vous que chaque nuage a une lueur d'espoir derrière lui. Et même si tout semble flou aujourd'hui, chaque petit pas compte. Alors souriez, même si ce n'est qu'un sourire intérieur. Et en attendant de vous retrouver, je vous laisse avec cette petite blague. Pourquoi les plongeurs plongent toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon, ils tombent toujours dans le bateau. Restez positif, continuez à avancer et gardez ce sourire qui fait la différence. À très bientôt, Smilers. Je te laisse finir ton live en beauté, Shema. Merci Elina, merci mes smilers de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé ce concept-là. N'hésitez pas à liker, de nous faire un petit message si vous n'aimez pas ce concept. Et c'était Shaima, votre expert de vécu, qui vous souhaite de très joyeuses fêtes et qui vous envoie vraiment beaucoup d'amour et qui vous dit que dans la vie, ça va passer et que vous avez le droit d'avoir ce moment très difficile. On a tous le droit d'aller pas bien et puis à un moment, ça ira mieux. Et peut-être même moi, dans 10 minutes, j'irai pas bien et puis dans 15 minutes, j'irai mieux. Et surtout, quand vous avez des pensées qui vous amènent dans une basse énergie, ça veut dire des pensées qui ne vous amènent pas dans un bonheur absolu. Surtout, vous prenez vos pensées, vous les jetez et vous allez vous rendre dans des pensées que vous aimez. Si vous ne trouvez pas des pensées que vous aimez, que vous n'arrivez pas à créer des pensées que vous aimez, je vous propose de retrouver et vous rappeler les moments dans votre vie où vous étiez heureux. Retournez là-bas en mode nostalgique, mais pas trop non plus, hein, c'est pas le but de vous casser le moral, mais surtout de remonter cette énergie, parce qu'il n'y a que l'amour qui pourra remonter cette énergie, et une fois que l'énergie est montée, ben, on est plus enclin à avancer dans notre vie et de faire nos projets, parce que quand notre énergie est basse, ben, on ne sait rien faire et on ne voit plus rien et on devient aveugle. Voilà mes smilers, c'était Shaima, votre expert de vécu qui vous souhaite de joyeuses fêtes et qui vous envoie une tonne d'amour et qui vous dit à très très bientôt. Merci à toi, Shaima, pour ce message plein de sagesse et de bienveillance. C'est vrai, dans la vie, tout peut arriver. Mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et parfois, il suffit d'une pensée positive ou d'un petit moment d'introspection pour redonner de l'énergie. Tes mots sont puissants et touchants, et je suis sûre qu'ils résonneront chez beaucoup de personnes. Les Smilers, prenez soin de vous. Rappelez-vous qu'il est OK de ne pas être bien tout le temps, mais que chaque petit geste vers l'amour de soi et le sourire fait une grande différence. Merci à tous d'avoir été présents, et comme le dit Shaima, faites briller votre énergie, l'amour sera votre moteur. Passez de très belles fêtes, remplies de chaleur et de douceur. À très bientôt! C'était Elina et Shaima. Si j'arrive pas à couper parce que I hear you. Alienation can be such a heavy feeling, like being distant or